Cher Ahmadou Bamba, ici dans cette vidéo, on va essayer de traduire quelques extraits tirés de ces célèbres chassaïd avec explication. Mais vous me pardonnerez si je me trompe ou bien si j'ai mal interprété. J'ai juste fait des recherches et j'essaie de traduire quelques vers pris dans des chassaïd. Parfois c'est du Wolof vers le français. Donc vice-versa. Donc vous allez m'excuser et me corriger si besoin est. Donc dans Matlabul Fawzayni, la quête des deux bonheurs, Cheikh Ahmadou Bamba écrit ceci: je me suis entièrement confié à Dieu sans me retourner vers autre que lui. Ici, il affirme son abandon total à Dieu, rejetant toute confiance dans les autorités humaines et coloniales. C'est une déclaration de liberté spirituelle. Donc, il se remet totalement à son Créateur. Dans notre, la récompense de ma gratitude, il dit: je rends grâce à celui qui m'a suffi contre les créatures et leurs nuisances. Il célèbre la protection divine contre les attaques humaines, y compris celles des colonisateurs. Il voit en Dieu, son Créateur, comme le seul bouclier contre toute tentative de mal, contre toute velléité. Dans Masalikul Jinan, les voies vers le paradis, il écrit ceci: je ne me suis levé que pour servir le prophète Muhammad Rasulullah. Que Dieu lui accorde paix et salut, non pour les biens de ce monde. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba justifie sa mission: servir l'islam, non chercher le pouvoir ou les richesses de ce bas monde. Donc il dit autre part: je n'ai jamais trahi ni conspiré avec l'ennemi. Mon cœur ne s'est tourné qu'à Dieu dans la nuit comme dans le jour. C'est une réponse implicite aux calomnies des colonisateurs. Il affirme sa pureté du cœur et son refus de compromission. Lui, il ne pactise pas avec le colonisateur. Dans un extrait de Ya Rasulullah Salam, il dit: ô prophète, je suis ton serviteur. J'ai refusé l'or des injustes et accepté la pauvreté dans ton amour. C'est une déclaration de fidélité au prophète Mohammed. Le rejet de la richesse terrestre offerte par les colonisateurs, pour qui un seul geste ou bien mot ou verbe ou phrase du cheikh pour justifier leur domination, leur colonisation, lui aurait ouvert les portes de la richesse. Dans Mukhaddimatul Hamda, il dit, c'est l'introduction des éloges: je me suis séparé des créatures pour ne m'attacher qu'au Créateur. Oui, j'ai oublié tout, j'ai tout abandonné pour ne me réserver qu'à mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une affirmation de sa rupture avec les systèmes terrestres, y compris ceux coloniaux. Il s'attache exclusivement à son procréateur, à son Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Tazawudul Shuba, la provision de la jeunesse, il dit: celui qui se confie au monde est en perdition. Moi, cher Ahmadou Bamba, je me suis confié à l'Éternel, au Créateur, à Allah. C'est une dénonciation des illusions, du pouvoir et des biens matériels. Les biens matériels terrestres de ce monde ne signifient rien pour lui. Il invite à la foi et au renoncement sincère des biens terrestres pour le paradis. Dans Khidmatul Mustafa, le service du prophète, je l'ai servi dans l'humilité. J'ai fui l'arrogance, j'ai enduré l'exil et les chaînes sans plier, sans jamais introduire un seul souffle de regret et de médisance.
Ici, Cheikh Ahmadou Bamba témoigne de son engagement au service du prophète Mohammed, malgré la souffrance imposée par les colons. Dans Diwanou Choukri, le recueil des remerciements, mon exil est devenu ma force, ma douleur, un secret entre mon Seigneur et moi. Ainsi, il transforme cette épreuve, cette douleur que le colonisateur ou les autres humains voient comme douleur, cette épreuve comme douleur. Lui, il transforme cette épreuve en élévation intérieure. L'exil n'est pas une humiliation pour Cheikh Ahmadou Bamba, mais une ascension spirituelle. Et dans l'extrait de dans la joie spirituelle, il dit « Je suis joyeux car Dieu m'a suffi contre l'injustice. Il a mis mes ennemis dans la confusion. » C'est le colonisateur qui a exilé Cheikh Ahmadou Bamba. Pourtant qu'il a fait revenir dans sa terre Touba. Ainsi, dans ce vers, Cheikh Ahmadou Bamba célèbre sa victoire morale sur l'empire colonial. Dieu devient son unique soutien contre l'oppression. Dans un autre extrait de Al-Mahab, les dons. Les injustes m'ont combattu, les hypocrites m'ont trahi, mais Dieu m'a secouru sans que je ne lève la main. C'est un hymne à la victoire pacifique par la patience, et non la violence, par la foi et la prière, et non à la guerre. Dans un autre extrait, il dit « Ô mes disciples, fuyez le luxe, aimez le savoir, endurez pour Dieu, car c'est le secret de la liberté. » Et donc, c'est ce vers, les descendants de Cheikh Ahmadou Bamba aujourd'hui, qui sont les Serigne, les Mbake, devraient lire ce vers. Il dit « Ô mes disciples, fuyez le luxe, aimez le savoir, endurez pour Dieu, car c'est le secret de la liberté. » C'est un appel à une vie de sobriété, d'étude et de service pour échapper à l'emprise coloniale et matérielle, au bien de ce monde terrestre. Oui. Dans un autre vers, il dit « Je n'ai sollicité ni sabre ni fusil, mais Dieu m'a accordé la victoire sur les oppresseurs. » C'est une affirmation de la résistance non violente, de la résistance pacifique. Cheikh Ahmadou Bamba oppose la spiritualité à la violence coloniale. Dans Masailul Mubin, il dit, c'est dans ce vers, c'est le titre du poème, c'est le message clair. Il dit, si tu veux dominer l'ennemi, purifie ton cœur et ton intention. Car Dieu ne combat qu'avec les cœurs sincères. Et l'enseignement ici, l'enseignement mystique et tactique, c'est la lutte intérieure, le djihad nafsi, qui doit procéder toute action. C'est l'intérieur, c'est pas les armes, mais c'est le renoncement à tout plaisir terrestre, aux nombreux plaisirs terrestres qui guident vers l'enfer. C'est un enseignement tactique et spirituel. Dans un autre, il dit « Je n'ai jamais haï un homme, même dans le mal. J'ai aimé pour Dieu et fui la vengeance. » Cheikh Ahmadou prône une morale de paix, même envers ses ennemis. Il incarne le pardon comme arme. Même ses ennemis, il les a pardonnés. Il ne prêche pas la haine contre son ennemi. Il prône la paix intérieure, la paix morale. Il prône le pardon. Il dit, le vrai pouvoir, c'est la soumission au Très-Haut. Le reste est illusion, mirage qui passe. C'est le rejet de la domination coloniale et des vanités du monde. Il offre une définition spirituelle du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir, selon lui? Donc, je vais faire une autre vidéo, encore sur quelques vers, pour continuer cette œuvre sur
Cheikh Ahmadou Bamba et un jour